Je vous rappelle que vous participez non pas à la notation, mais au moins à la dégustation de tous ces produits. Voilà les pains biologiques donc, du Limousin qui vont passer à la dégustation également. Voilà, la dégustation se termine. La notation également pour le jury. Et nous allons nous tourner vers Régis Ferré qui va nous commenter cette première partie. On peut même faire déjà un premier bilan, Régis, hein, puisque nous avons la partie pain qui est en train de se terminer. Un mot sur les trois pains que vous venez de déguster et noter. Alors sur les trois pains qu'on vient de déguster, vraiment on a trois produits bien différents avec des arômes très marqués, une acidité plus ou moins marquée aussi sur les trois produits. La farine biologique et tous les produits biologiques aujourd'hui sont en poupe, donc il faut vraiment qu'on arrive à améliorer la qualité, construire quelque chose de très concret et très sérieux, parce que faut pas qu'on dérive sur des produits qui sont plus ou moins biologiques. Il faut qu'on arrive vraiment à travailler sérieusement sur ce domaine. Et donc, vraiment, ce qu'on a vu aujourd'hui et les jours précédents, c'est vraiment très intéressant. On disait premier bilan là, sur la première partie pain que nous avons vue. Vous qui avez gagné la Coupe de France il y a 2 ans, est-ce qu'il y a parmi les créations qui sont passées devant vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait eu sa place dans votre équipe il y a 2 ans? Il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué ou qui est sorti du lot? Alors, j'ai beaucoup apprécié les pains aromatiques. Sur les notes citron, les choix osés. Hein. Les choix osés et très marqués. Justement, avec comme je dis toujours, c'est que le choix de faire une épice ou un agrume ou quoi que ce soit, il faut vraiment qu'on le ressente sans que ça nous nuise au palais. Xavier, je rebondis parce que je repense à ce que vous nous disiez hier soir. Souvent, il vaut mieux avoir 2 parfums, 2 arômes, plutôt qu'une multitude et que tous perdent. Là, vous avez dû être gâté aujourd'hui. Ouais, c'est ce qu'on disait hier. En fait, il vaut mieux une épice bien dosée que 2 ou 3 mélanges de parfums qui finalement nous pénalisent. Parce qu'en fait, c'est l'équivalent d'un bon chocolat noir ou d'un mélange 3 chocolats. Personnellement, je préfère un bon chocolat noir qu'un mélange 3 chocolats. C'est très difficile après d'apprécier, à moins de faire un pain ou une viennoiserie aux agrumes. Et à ce moment-là, on peut mélanger 2 ou 3 agrumes. Mais
Voilà, il est toujours préférable de bien les doser, comme dit Régis. C'est surtout le dosage, quoi. Tout à l'heure, on a eu un citron curcuma, Kambawa curcuma, ça. Voilà. Je pense que bon, là, on est en concours, donc on va le plus loin possible. Mais le curcuma était pas de trop, mais pas forcément nécessaire avec un citron aussi bien dosé. Voilà, c'est un avis. Ce qui n'empêche pas qu'il est bien noté quand même, quoi. Merci, merci Xavier. Mais pour revenir aux épices, Oui. je pense que les épices, il faut vraiment qu'on se mette dedans, il faut vraiment qu'on travaille ça. On a des découvertes absolument fantastiques à faire avec les épices, que ce soit sur la viennoiserie ou sur les pains. C'est à mon avis une source de richesse incroyable. Merci Xavier et Régis qui veut rebondir également. D'ailleurs, on les arrête plus. Ça y est, on prend la parole. Donc, je voudrais aussi rajouter que justement toutes ces créations, toutes ces formes ou tous ces goûts, en fait, nous invitent à nous rejoindre avec toutes les corporations qui sont autour de nous, que ce soit les cuisiniers pour les épices, que ce soit les pâtissiers pour tout ce qui est autour du fruit ou des textures, des crèmes, des nouveaux gélifiants à base d'algues et autres qui vont nous permettre justement d'obtenir des textures et des cuissons vraiment différentes. Et cette conjugaison de talents va faire avancer toutes les corporations. On a besoin de tout le monde. Merci Régis. Président, les pains aromatiques ont fait parler aujourd'hui, hein. Oui, et on voit bien quand on prend, nous, les cursus un petit peu de chacun et leur passé dans leur formation. Beaucoup sont passés par la pâtisserie, des fois par la cuisine. Et donc, du coup, ça leur permet de pouvoir s'intéresser donc, à toute cette gamme de produits et de faire des mélanges que peut-être qu'on n'aurait pas osé quand on n'a qu'une formation ou qu'on est un petit peu limité. Alors, le public va avoir le loisir et le plaisir de déguster les pains biologiques. Et nous sommes à quelques minutes maintenant de l'arrivée des sandwichs. Il est quasiment 13h15. Alors le jury de surveillance, je crois qu'il y a une partie des sandwichs qui est prête. Voilà, donc on va garder le jury avec nous pour enchaîner donc dans quelques instants avec cette partie sandwich. Et je vois déjà les moustaches de Bernard prêtes à réagir à cette partie sandwich. Est-ce que vous voulez, Bernard, on a quelques minutes avant l'arrivée des premiers sandwichs, commencer à préparer le public, conditionner le public sur ce que nous allons découvrir. Nous le disions hier, je vais vous donner le micro. On va être sur une partie plaisir, et j'ai envie de dire 200% plaisir dans quelques instants. Et oui, on va attaquer les sandwichs. Alors on a la chance, on n'a pas de blister et de film à ouvrir pour prendre le sandwich. On a des sandwichs en principe qui tiennent bien dans la main, qui fondent super bien dans la bouche, qui sont une consistance et une texture tout souvent remarquables, et pas des espèces de textures molles, hein, pour ce que je dis toujours, pour manger sans dents. Voilà. Et puis on va certainement avoir, comme on a eu en début de concours, des garnitures de plus en plus sophistiquées. On est très proche de ce qu'on appelle nous la science alimentaire, hein, puisqu'on va mélanger des textures différentes. Et tout ça, on va le découvrir avec plaisir. Voilà. Donc, on attend avec impatience les produits. Merci. Alors, l'avantage qu'on a avec le président, c'est qu'on pouvait jeter un coup d'œil dans les box. Et nous aussi, on est impatients de voir arriver ces sandwichs sur la scène. Le public pourra également découvrir ces créations. Et puis, président, après, nous enchaînerons avec le deuxième volet de cette Coupe de France, la partie viennoiserie. Oui, tout à fait. Donc, dans cette gamme viennoiserie, c'est pareil, il y aura une partie tradition, hein, où là, il faudra que chaque candidat aura fait des choses vraiment attachées à la tradition. Croissant, pain au chocolat, brioche tête. Et complètement, où là il ne peut pas passer à côté. Il faut vraiment que les têtes soient belles, il faut que le croissant soit bien feuilleté, bien courbé. Et puis après, derrière, il va pouvoir innover, créer avec des produits personnels. Très bien. Alors, le jury de surveillance se prépare. On va envoyer le premier, donc c'est le sandwich de la Réunion. Et là, nous allons inviter Jean Jacob à nos côtés directement pour présenter. Alors, Jean a terminé sa partie, mais ça fait partie du travail d'équipe. Il est en train de donner un coup de main maintenant aux collègues pour bien finaliser donc, la deuxième et troisième partie. Jean, venez avec nous quelques instants. Le sandwich va être présenté dans quelques instants. On rappelle au public qu'il n'est surtout pas interdit d'applaudir lorsque vous voyez les produits arriver et les candidats arriver à nos côtés.
Voilà, le sandwich a été présenté à la caméra. Il va être présenté maintenant au jury. Et Jean, votre pain aromatique a beaucoup fait parler. Et je crois qu'on va le retrouver pour le sandwich. Expliquez-nous. Venez avec nous au milieu. Regardez, la caméra est juste en face de nous. Expliquez-nous votre création. Donc du coup, c'est un sandwich que j'ai fait avec mon pain au curcuma combava. Donc 2 épices de la Réunion. Avec du poisson. De l'espadon fumé. Donc à la Réunion, on le consomme beaucoup fumé ou frais. Un fromage frais sur le pain. Et en fruits, après, des papayes vertes et des mangues vertes. Donc les fruits vraiment verts, pas mûrs du tout. Pour apporter une petite acidité. Et puis un croquant en bouche également. Sandwich que vous avez déjà commercialisé ou vraiment une création 100% pour la Coupe de France? Ouais, pour l'instant, c'est 100% Coupe de France. Ouais. C'est un produit qu'on peut retrouver dans une boutique en Réunion ou c'est vraiment votre création Ce produit-là, exactement, je pense pas. Maintenant, peut-être que ça viendra. Très bien, on vous le souhaite en tout cas. Après, Si vous voulez rajouter quelque chose sur l'équilibre alimentaire, sur, je peux vous lire 2-3 choses. bien sûr, Au niveau des valeurs nutritionnelles, donc, le fromage frais va être riche en protéines et en calcium. La papaye verte en caroténoïdes, vitamine C et fibres. La mangue verte, source de fibres, vitamine C, antioxydants. L'espadon fumé nous apporte des protéines, riche en oméga 3, source de potassium, cuivre et sélénium. Les oignons, un petit peu, il y a un petit peu d'oignons hachés aussi avec, qui sont riches en antioxydants. Et le combava, la vitamine C. Voilà. Très bien, un choix, Président, extrêmement osé. D'un côté, les épices de la Réunion, de l'autre côté, l'espadon également, hein, Oui, tout à un fait. poisson dans un sandwich de boulanger. Le choix est très osé. Oui, tout à fait. On voit bien donc il s'est fait accompagner. Il y a une recherche de valeurs nutritionnelles. Hein. C'est très très bien. Et nous laissons le jury à la dégustation. Donc la propriété ou la particularité du sandwich, hein, c'est bien une garniture dans un pain. Hein. Donc il doit être facile à manger. Hein, ça ne doit pas couler de tous les côtés. On rappelle qu'il y a également des normes enfin pour la Coupe de France, hein, des poids à respecter. Tous les sandwichs sont pesés, puisqu'il y en a un seul qui passe devant le jury, mais il y a 8 ou 10 sandwichs qui sont 10 à fabriquer. Donc tous les sandwichs sont pesés pour voir l'homogénéité également du travail du candidat. Je crois qu'il y aura un beau débat après la dégustation des 3 sandwichs par notre jury. Président, il y a 9 sensibilités à convaincre. Donc là, c'est pareil. Hein, ça peut être très bon, très moyen, mauvais. C'est compliqué hein, de satisfaire 9 clients finalement. Et oui, tout à fait. Et puis donc du coup surtout sur des produits aussi disparates. Hein, donc là, comment comparer quoi. Donc après, effectivement, il y a la texture, il y a la facilité de le consommer. Il y a des choses où il ne faut pas aller trop loin parce que ça peut être désagréable, mais il faut trouver l'équilibre. Alors c'est pas facile. Puis les candidats ne savaient pas qu'il y aurait un charcutier dans notre jury. Bernard vient de déguster un sandwich au poisson. On en parlera tout à l'heure, Bernard. On viendra vous voir parce que je crois que cette première partie fera réagir. On a vraiment des choix complètement différents. Aujourd'hui, la sélection, je ne sais pas comment se fait la sélection des équipes en ce qui concerne l'ordre de passage. Mais Réunion, Bretagne, Limousin, automatiquement, on a des choses complètement différentes. Dans quelques instants, nous allons avoir la suite. Alors, nous avons encore 12 minutes d'avance, ce qui veut dire que les sandwichs sont encore à la préparation pour certaines équipes. La Réunion avait terminé son travail. C'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir dans le jury différentes expertises. Hein. Alors, donc avec un nutritionniste qui est vraiment attaché à toutes ces valeurs. Et puis aussi, on a notre femme Stéphanie qui, elle, au niveau de la oui, vente, fait sensibilité attention, féminine, bah oui, bien puis elle sûr, fait attention bien sûr. donc, à la façon de pouvoir le distribuer, le vendre. Et donc voilà, donc on a toute cette expertise. Bernard-Marie, je ne vais pas vous faire peur, mais vu qu'on a la Bretagne, on risque d'avoir encore un sandwich poisson. Alors, je pense que c'est le Limousin pour le moment qui va venir présenter son sandwich. Le jury de surveillance va nous confirmer. On a une petite inversion d'ordre entre le Limousin et la Bretagne.
Gérard, vous pouvez nous confirmer, est-ce que nous présentons le Limousin? Voilà, le Limousin qui va venir donc à la présentation du sandwich. Donc nous allons demander à Jimmy Marteau de venir à nos côtés pour nous présenter sa création. Bernard-Marie, normalement, il n'y a pas la mer en Limousin, hein, sauf aux dernières nouvelles. Donc on pourrait peut-être retrouver une partie carnée qui vous intéresserait. Voilà, Jimmy qui est en train de venir nous rejoindre. Jimmy, présentez au jury et au public votre sandwich. Donc on est parti sur un sandwich en forme d'auvergnat, 3 auvergnats, ce qui permet que ça soit nomade. Dedans on a de la roquette, de l'alfalfa, des pousses de soja avec des solidaises. Donc c'est le blanc de poulet, c'est ce qui se trouve au niveau du cou, c'est ce qui est le moins gras dans le poulet. Et des bâtonnets de carottes. Dedans, on a mis des pipettes de vinaigrette à base de vinaigre de cidre, de l'huile de noix et de la moutarde de violette, sel, poivre. Donc on a fait le choix de mettre des pipettes pour justement que les gens, si ils veulent pas mettre de vinaigrette dans leur sandwich, ne soient pas obligés. Et de la forme qu'on lui a donnée, ça permet aux gens de pouvoir marcher et de pouvoir prendre petit à petit leur sandwich sans forcément avoir dans la main un nom. Voilà, je crois que le sandwich va arriver dans quelques instants. Merci Jimmy pour toutes ces explications. Voici la création du Limousin. Comme pour la réunion, vous pouvez, on le disait, c'est pas interdit, saluer et applaudir l'arrivée du sandwich. Oui, je voudrais Président. profiter pour relever quand même, quand il parle, il dit bien on, et on voit bien que là il y a un travail d'équipe, et Ouais, ça me plaît beaucoup, parce qu'en fait, on est sur un travail d'équipe. Voilà le sandwich donc, qui va arriver à la dégustation. Voilà, pour le public qui nous rejoint, je vous rappelle que nous sommes en train de vous faire vivre les notations des 3 dernières équipes en lice pour cette Coupe de France de la boulangerie. Nous terminons la partie pain sandwich avant de poursuivre avec la viennoiserie dans quelques minutes. C'est les sandwichs qui sont à la dégustation. En ce moment même, c'est le sandwich de l'équipe du Limousin. Encore une fois, Président, on en parlait hier, la roquette est toujours un produit, on va dire, tendance. Oui, tout à fait, on l'a déjà vu, on l'a vu hier. Hein. Je crois que quasiment la moitié des sandwichs dégustés sur cette Coupe de France contenaient de la roquette. L'un des créateurs de la Coupe de France, ravi de voir le public à nos côtés aujourd'hui. On voit la générosité des candidats. Hein, là, le jury est gâté. Hein, c'est carrément un sandwich qui est proposé au jury.
Alors, Président, je ne sais pas si la note sera en fonction de ce qui reste dans les assiettes, mais certains ont fini le sandwich, hein, quasiment. Hein. Et nous allons retrouver dans quelques instants Mathieu Moulin pour la présentation du sandwich de la Bretagne. Le voici qui arrive devant la caméra. Mathieu, si vous voulez venir nous rejoindre, puisque vos sandwichs sont en train d'arriver devant le jury pour nous présenter donc, votre fabrication. Faites le tour, Mathieu. Oui, ou Alexandre, oui, peu importe, parce que je vois que vous avez du travail. C'est Alexandre Bodonec qui va venir présenter le sandwich. Alexandre, venez à nos côtés. Je vous ai appelé Mathieu il y a 5 minutes. Alors, de quelle région vous venez de la Bretagne déjà pour commencer, Alexandre? De Quimper. Quimper, voilà. Alors, parlez-nous du sandwich breton. Alors nous, on a choisi de partir sur des produits, une partie breton et une partie beaucoup plus exotique, pour 2 raisons. Déjà, le poisson, c'est quelque chose qui est très peu travaillé en boulangerie, qui est assez cher dans certaines régions, mais nous, on arrive à avoir du poisson de qualité à un prix très raisonnable avec une pêche complètement raisonnée. Donc on a choisi de partir sur du cabillaud qu'on a fait mariner hier soir avec de l'huile d'olive, du citron vert et de la vanille. Donc juste un petit peu de poivre et très peu de sel. En fait, le principe de ce sandwich, c'est qu'il réside dans le fait qu'on ajoute peu de sel à la garniture, voire pas du tout de sel à la garniture. Donc il est composé d'un lit de salade rouge, de disques de mangue et de disques de cabillaud. Voilà. Et le pain est réalisé à partir d'une tradition, donc elle est dérivée. On y a ajouté du curcuma pour ses propriétés antioxydantes et des graines de lin pour les oméga 3 qu'elle contient. Donc voilà, c'est un sandwich qui peut être en vogue s'il est bien présenté en boulangerie en expliquant qu'effectivement il n'y a pas de sel de rajouter dans ce sandwich. Donc c'est un côté nutritionnel très intéressant. Et puis on a aussi pensé aux femmes en créant ce sandwich qui sont sans doute la majorité des clients de nos boulangeries. Du coup on a voulu apporter une touche colorée, quelque chose qui leur plairait vraiment au visuel. Merci Alexandre pour toutes ces explications. Président, encore un choix très osé. Oui, tout à fait. Une recherche et un choix voilà, osé. Poisson et un mariage sucré-salé. Liaison entre la partie pain et la partie viennoiserie finalement de nos boulangers. Tout à fait. Donc on voit bien effectivement qu'il y a eu une grande recherche. C'est très intéressant. Et là, je vais me tourner vers les membres du jury. Alors Bernard, qui a parlé des sandwichs il y a quelques minutes. Je crois que messieurs et madame, vous avez été gâtés avec ces sandwichs. Bernard, encore une fois, 3 choix totalement différents. Du poisson, de la viande, du poulet. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, c'est vrai, 3 choix très différents. Je dirais qu'il ne faut pas oublier dans un sandwich que le pain est la qualité majeure, pour moi, l'ingrédient majeur. Alors, on est très focalisé sur la garniture. Moi, je suis plutôt sensibilisé sur l'équilibre pain-garniture. Il ne faut pas oublier que l'équilibre nutritionnel d'un sandwich, c'est la somme des deux. Et on a la chance d'avoir des pains excellents, qui ont une valeur nutritionnelle remarquable. Je vous rappelle simplement que dans les années 70-80, une espèce de lobbying qui disait, pour maigrir, arrêtez le pain et les féculents, ce qui était une aberration complète. Heureusement, on est revenu là-dessus. Donc, dans un sandwich, le pain est la clé de voûte de la formulation, ce qui nous change de certains triangles, encore une fois. Et justement, le travail de la garniture doit être très subtil dans ses pourcentages. Et je retiens certains de mes collègues aussi, c'est ne pas non plus surenchérir sur les ingrédients. On doit arriver sur des ingrédients qui doivent être très complémentaires. Et des moments, la complexité n'est pas forcément la solution nutritionnelle. Donc, j'insiste globalement, un sandwich, c'est un pain plus une garniture. Donc, il faut tenir compte de ces 2 éléments majeurs. Merci Bernard. On a envie d'avoir la réaction de Bernard Marie, notre charcutier, qui a vu passer 2 sandwichs avec du poisson. Bernard Marie, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Vous n'avez pas été gâté aujourd'hui, c'était poisson. Hein, oui, oui. Si, moi j'ai été gâté. Je trouve que les sandwichs sont assez originaux. Bon, il y a des petites choses pour un qui me convient pas parce que je le trouve pas très pratique pour le sandwich. Mais la composition est très bien, hein, toute d'ailleurs, voilà.
Mais je reconnais que le premier m'a quand même beaucoup plu. Dites-moi, vous parlez beaucoup de la Réunion hein, depuis le début de la journée. Vous semblez bluffé. J'ai trouvé qu'ils ont vraiment osé. Et c'est bien. Merci bien. Bernard-Marie. Mais les autres sont bien aussi, attention. Oui, hein. oui. Est-ce que quelqu'un dans le jury veut réagir sur ces 3 sandwichs qui apportent beaucoup de commentaires? On est à votre disposition avec le micro. Merci Bernard-Marie. N'hésitez pas si l'un de vous ou l'une de vous veut réagir sur cette dégustation. Très bien, nous allons donc demander à Jean Jacob, à Mathieu Moulin et à Jimmy Marteau de venir nous rejoindre sur l'avant de la scène, s'il vous plaît, messieurs, puisque la première partie pain vient de se terminer. Donc Jean Jacob pour la Réunion, Mathieu Moulin pour la Bretagne et Jimmy Marteau pour le Limousin sont attendus sur l'avant, s'il vous plaît. Voilà, Jean Jacob est là. Mathieu Moulin. Voilà, Mathieu va venir nous rejoindre. Et Jimmy, s'il vous plaît. Alors que le public va pouvoir déguster, je crois, les sandwichs d'ici quelques minutes, le temps que le jury de surveillance les prépare. Voilà, messieurs, nous allons vous demander tout simplement de vous avancer. On va laisser passer Joseph. Voilà, on va vous demander de vous avancer et nous allons proposer au public, si vous avez été comblé, de vous lever. Avancez-vous, messieurs, de vous lever, de saluer nos 3 boulangers avec les applaudissements. Jean Jacob pour la Réunion, Mathieu Moulin pour la Bretagne et Jimmy Marteau pour le Limousin. Merci, messieurs. Je sais que vous allez donner un coup de main aux collègues maintenant pour la deuxième partie, puisque nous allons enchaîner, Président, avec dans quelques instants la partie viennoiserie, le temps de changer les assiettes pour notre jury. Partie viennoiserie extrêmement riche. Je crois qu'il y a quelques minutes, 5 minutes entre les 2 parties. Si le jury a besoin de s'isoler quelques instants avant de revenir, on va très rapidement enchaîner avec la viennoiserie. Et rassurez-vous, du côté du public, vous allez également participer et déguster cette partie viennoiserie. Allez, on marque une toute petite pause musicale avec nos amis de la régie et nous nous retrouvons avec la notation viennoiserie pour la Réunion, la Bretagne et le Limousin. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be
Voilà, donc, chers candidats, je vous annonce qu'il est 13h30 et que le concours est terminé. Hein, je ne sais pas si vous m'avez entendu, le concours est terminé. C'est un choix à faire ou à ne pas faire, en comptant compte des pénalités. Jewels on throats, 100 jewels between teeth. Now bring my
Voilà, nous allons inviter le jury à reprendre place dans quelques instants. Nous allons inviter le jury donc à nous rejoindre dans quelques instants pour la suite de la notation. Au moment où M. Laurent Wauquiez, ancien ministre, nous rejoint sur cette Coupe de France de la boulangerie. Et nous allons donc découvrir dans quelques instants les travaux de viennoiserie de la Réunion, de la Bretagne et du Limousin.
back. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, pimp strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on Shark Week. Raw, time to go off, gone, deuces goodbye. I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now, sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. So we put our hands up. So we put our hands up. And all my people say, that's right. And all my people say, Voilà, nous allons retrouver donc dans quelques instants les notations pour la partie viennoiserie, la Réunion, la Bretagne et le Limousin. Je remercie encore une fois Monsieur Laurent Wauquiez de son passage sur cette Coupe de France de la boulangerie. Nous invitons le jury à reprendre place pour la deuxième partie de la notation. Attendu également du public qui va pouvoir découvrir et déguster les produits. Nous aurons ensuite la notation de la pièce artistique et à 17h, nous aurons la remise des prix donc, de cette 12e édition de la Coupe de France de la boulangerie. Jean-Yves, on va vous redonner un micro. Nous le disions tout à l'heure, nous allons avoir toujours la partie classique, croissant, pain au chocolat, brioche à tête, et puis nous aurons la partie création. Oui, tout à fait. Donc, toute la difficulté dans les classiques, c'est d'arriver à la perfection du produit, parce que là, c'est des produits qu'on connaît bien, qui sont identifiés. Donc, quand on parle d'une brioche à tête, ça a l'air de rien, mais il faut qu'elles soient toutes de la même forme, que les têtes soient bien sorties, qu'elles ne tombent pas. Et c'est des produits qu'on retrouve dans tous les concours, déjà donc dans le référentiel, au CAP, à tous les examens, puis dans tous les concours, parce que c'est des produits qui sont assez difficiles à maîtriser. Et il faut beaucoup s'entraîner. Et puis après, derrière, il y a la partie création. Alors là, on peut moins comparer parce que c'est personnel. On peut comparer sur la régularité de la commande, s'il y en a 6 ou 10 à faire. Bien sûr, on peut regarder cette régularité.
Mais ensuite, dans le choix des parfums, des arômes et des formes, bien c'est personnel. Donc après, c'est au travail de chacun. Allez, le jury qui est en train de s'installer. Alors l'avantage de cette troisième journée également, Président, c'est que d'habitude les candidats sont obligés de libérer les box, ne pouvaient pas exposer leur travail. Là, pour la troisième journée, ils ont le loisir et le plaisir de faire découvrir au public toute leur fabrication. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, il faudra débarrasser pour faire la... Oui, mais pour la programmation, le public nous aidera à débarrasser, vous inquiétez pas. Allez, le jury, s'il vous plaît. Xavier Honorin, Régis Ferré. Guillaume... Ah ben Guillaume est là, voilà Guillaume Dagoro. Il nous manque Bernard Barlet qui va venir nous rejoindre. Voilà Bernard. Régis va prendre place également. Il nous manque Xavier. Nous entamons la deuxième partie et c'est la Réunion qui va ouvrir le bal. Chamsoudine Basson va venir nous rejoindre. Chamsoudine et ses supporters. Tiens, vous allez nous parler avant que vos produits arrivent sur le devant de la scène. Bonjour déjà. Bonjour. Parlez-nous un petit peu, tournez-vous vers la caméra, parlez-nous de votre voyage déjà, pour venir de la Réunion. Ben, notre voyage était bien, il faisait froid. Et puis, en Réunion, il faisait pas froid, rassurez-nous. 30 degrés. 30 degrés, oui. Donc l'arrivée à Lyon un petit peu plus compliquée. 0 degrés. Oui. C'était arrivé en t-shirt? Non. Non. Vous aviez prévu? Oui. Est-ce qu'il y a des soucis particuliers? On le disait, vous avez commencé à 7h ce matin, donc 6h ce matin, donc le silence, le calme, la fraîcheur également. Non, et puis non, à c'était 9h, le bois, l'animateur, etc., etc. Donc est-ce que ça vous a posé des problèmes particuliers? Aucun problème, on était dans notre boulot, on était calé dessus, et puis voilà. Très bien. Merci beaucoup. Vous êtes originaire, vous, de la Réunion, hein, Oui, c'est 100% réunionnais. 100% réunionnais. Voilà. Vous aviez déjà eu l'occasion de venir en métropole? Jamais. Oui, oui. D'accord. 3 fois. 3 fois. Écoutez, pourquoi pas revenir pour la Coupe d'Europe, hein, on ne sait jamais si vous êtes sélectionné. Et nous allons retrouver les croissants de l'équipe de la Réunion. Xavier nous a rejoint. On va pouvoir entamer donc cette présentation et dégustation avec donc la Réunion. Président, on rappelle l'historique du croissant comme nous l'avons fait samedi et dimanche. Oui, on va rappeler donc au public qui nous regarde en fait pourquoi le croissant. Hein, donc c'était pour remercier les boulangers viennois en Autriche d'avoir sonné l'alerte sur l'invasion de Vienne par les Turcs. Pour les remercier, on leur a permis de faire un gâteau en forme de croissant, donc le symbole du drapeau turc. Et ensuite, quand les boulangers viennois sont arrivés à Paris avec les boulangers parisiens, ils ont décidé de le feuilleter. Donc c'est un croissant, normalement, qui doit avoir la forme courbée, sa forme d'origine. D'où la difficulté aussi à maîtriser, comme on le disait hier, parce que faire un croissant droit, il y a moins de complexité, de déchirure de pâte, et donc c'est plus compliqué à maîtriser quand on le fait courber. Donc l'origine du croissant est courbée, on demande dans tous les concours qu'elle soit courbée. Voilà, le croissant donc qui va être à la notation. On a perdu nos caméramans, dites. Hein. On a notre jury qui était à l'heure. On a perdu nos caméramans. Les voilà. Allez, on est reparti avec le croissant de la Réunion, Chamsoudine Basson, donc son travail devant les caméras et devant le jury dans quelques instants. Bernard, vous êtes réservé le croissant comme hier? Voilà, très bien. Bernard s'est réservé le croissant.
Alors Stéphanie, elle s'est réservée la partie pâte levée, c'est-à-dire brioche. C'est souvenirs d'enfance qui datent d'hier, avant-hier, pardon. Président, vous l'avez dit, donc on a parlé de l'histoire du croissant. Là, j'ai envie de dire que même si le croissant n'est pas la chose la plus notée dans la Coupe de France, c'est très homogène, mais le jury ne pardonnera pas une faute de goût sur un croissant, contrairement à une viennoiserie de création. Ah oui, c'est un produit phare dans nos boutiques, c'est un classique, et il faut effectivement qu'il soit... C'est la perfection. à la perfection. L'excellence Voilà. qui est demandée aux candidats de la Coupe de France sur ce croissant. Le public a un tout petit creux depuis qu'ils ont vu passer le croissant. Ouais, ouais, ouais. On commence de l'autre côté pour les croissants. Vous débrouillez avec le jury de surveillance, c'est eux qui... Alors, Président, on remarque que d'ailleurs le jury s'attache vraiment à regarder le croissant, à le peser, à le toucher, à vraiment regarder son feuilletage. Donc le jury prend vraiment beaucoup d'attention, non seulement avec le palais à déguster, mais également à regarder et observer le produit, le toucher. C'est important. Effectivement, ça commence d'abord par le regard, le coup d'œil, qui va donner envie effectivement de l'acheter, de le goûter, et puis là donc de se faire plaisir. Nous allons avoir le croissant de la Bretagne avec Alexandre Bodenec qui va venir nous rejoindre également. Alexandre, pour nous parler de son croissant, également s'il a eu des difficultés particulières en commençant ce matin à 6 h. Alexandre, s'il vous plaît. Même question qu'à vos camarades. Le fait d'attaquer à 6 h, le silence, le froid, vous êtes tout seul sur le salon. Puis à 9 h, le brouhaha de la foule qui arrive. Est-ce que ça vous a posé un problème particulier? Non, dans la partie viennoiserie, c'est vrai que c'est agréable de commencer avec une température un petit peu moins chaude. Ça nous permet de travailler nos pâtes assez sereinement sans avoir de grosse chaleur qui pourrait faire fondre le beurre. Du coup, c'est plutôt agréable. Et puis après, je me suis même pas vraiment rendu compte que le public était arrivé. Donc, très bien. Voilà. Pas de remarque particulière sur ce croissant, un grand classique? Non, j'ai choisi de travailler sans préfermentation parce que, à mon goût, ce qu'on va rechercher dans un croissant, c'est pas le goût du levain, c'est surtout le goût du beurre et le feuilletage. Voilà. Très bien, merci. On vous retrouvera tout à l'heure. Merci. On attend bien entendu la partie création pour voir j'ai envie de dire, le travail de l'artiste, président, se révéler. Je voudrais juste ajouter quand même qu'ils n'ont pas commencé à 6 h mais à 5 h. L'animateur n'était pas là pour voir. Oui, oui, pardon, c'est vrai. Nous, on est arrivé à 6 h, eux étaient là à 5 h. Oui, c'est vrai que c'était décalé d'une heure par rapport à hier. Oui, donc l'exercice n'était pas facile. 4 heures, on va dire, dans le silence le plus complet. J'ai envie de dire dans des conditions normales d'un fournil. Et puis à 9 h, de 9 h à 12 h, la deuxième partie avec déjà le public qui arrive. Les professionnels qui viennent saluer, qui viennent passer, le jury de surveillance et le jury qui notera présent également. Et on envie un petit peu le public puisque vous avez la chance de déguster les croissants.
Bernard, pour un moment plaisir, 14h, c'est parfait, hein. On en parlera de ce moment plaisir dans quelques minutes avec vous. Et nous allons avoir le croissant du Limousin dans quelques instants avec Bruno Banette qui va venir nous rejoindre. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Xavier? Moi, je me permettrai pas de le faire, mais... Voilà le croissant du Limousin. Bruno, s'il vous plaît. Même question qu'à vos deux confrères. Commencé à 5h ce matin jusqu'à 9h. Arrivée du public à 9h. Est-ce que ça vous a posé un problème particulier? Non, pas vraiment. La seule chose, c'est que je ne suis pas habitué au froid ventilé, donc ça a croûté. Après, pour attraper, c'est compliqué. Très bien, voilà, donc problème. On en reparlera tout à l'heure hein, avec vos créations. Sur le croissant, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, on est parti sur une pouliche qui a été faite avant de venir, dans l'après-midi. Et hier, en pétrissant les pâtes, on a mis la pouliche à l'intérieur avec du lait. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces informations complémentaires. Et nous allons avoir la dégustation et la notation du jury. Et nous laissons le jury déguster. Et nous allons retrouver, comme il nous l'avait demandé hier, Bernard Barlet pour nous parler de ce fameux croissant. Et petit clin d'œil que je lui ai fait il y a quelques instants, de ce moment plaisir. Oui, je crois qu'on a souvent dénigré le croissant comme un produit gras, un produit lourd qui était contre les canons de la diététique. Alors là, je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Lorsqu'on a un croissant feuilleté, c'est un moment de plaisir. Alors un moment de plaisir, c'est apprécier une qualité de feuilletage, c'est apprécier une saveur unique. J'ai la chance de voyager beaucoup dans le monde et souvent en tant que Français et connaissant bien la boulangerie, on me demande d'étalonner les fabrications locales. Et je peux vous assurer qu'en faisant quand même beaucoup de pays, je n'ai jamais trouvé du feuilletage de la qualité, entre autres, que l'on déguste aujourd'hui. Hein, les croissants briochés et qu'on fourre avec une grande barre de confiture ou de chocolat n'ont rien à voir. Donc j'insiste, s'il vous plaît, oubliez les canons diététiques, nutritionnels. Lorsqu'on a un bon croissant, on le mange avec beaucoup de plaisir. Alors je dis une petite chose. Si vous voulez vraiment l'apprécier, s'il vous plaît, ne le trempez pas dans le café. Appréciez le feuilletage, appréciez le craquant. Et ça, c'est absolument remarquable. Et on a des beaux produits là aujourd'hui aussi. Merci Bernard. Et nous allons passer, Président, à un autre grand classique. Oui, voilà, un autre produit phare de nos